Voilà, bienvenue à tous. Alors, dans Jean 14, 27, le Seigneur Jésus dit: Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Et surtout, il dit: Ne soyez pas craintifs. Donc voilà, nous sommes dans un temps un peu spécial, de notre génération, on n'a jamais connu ça. Nous sommes confinés, comme on dit. C'est un Shabbat forcé, pratiquement. Le Seigneur permet des choses, le Seigneur est en train de démontrer que le monde, malgré toute sa puissance, toute la technologie, toute chose, tout est bloqué. Donc voilà, c'est un moment là où, comme je dis, je répète toujours, dans ces derniers moments, il faut faire la différence avec le monde. Mais on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas dire: oui, moi j'ai la paix, j'ai pas peur. Avec le Seigneur, ça marche pas. Parce que le Seigneur, il voit au fond de notre cœur si vraiment on a cette paix. Donc voilà, je me rappelle une fois, on m'avait raconté, quelqu'un qui m'a raconté une église qui fermait, le propriétaire reprenait la salle, et la femme du pasteur avait dit: oh là 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 là, mais où c'est qu'ils vont aller maintenant? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais où c'est qu'ils vont aller? Ils vont être perdus. Là, j'ai dit: mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ce qu'il fallait, même, et ce qu'il faut encore, mais ce qu'il fallait à une certaine époque, à ce moment quand il y avait du confort, c'était de préparer des guerriers. Alors, je ne dis pas des guerriers charnels, des guerriers spirituels, des puissants dans la foi, des puissants, des vraiment comme Jésus, lui, il formait, quand il a formé les siens pour aller guérir les malades et leur donner l'autorité sur les démons et tout, c'était des guerriers. Et je dis bien guerriers spirituels, pas guerriers charnels, ça n'a rien à voir avec la force humaine. C'est la force, c'est la puissance de Dieu qui était en eux. Et quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont raconté à Jésus? Même les démons nous sont soumis, quoi. Ils étaient étonnés, ils avaient vu cette puissance qui se manifestait à travers eux. Et le Seigneur leur dit: mais ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est beaucoup plus important que la puissance, que l'onction, que toutes ces choses. C'est utile pour l'œuvre de Dieu. Donc voilà, pour moi, je disais: mais ceux qui s'appellent pasteurs ou, je ne sais pas, enseignants, mais le but, c'est de former des guerriers, des forts dans la foi, de dire: préparez-vous, il y avoir des temps difficiles. C'est ça qu'il faut. Donc maintenant, et encore, ce n'est qu'un début, nous verrons bien la différence. Donc voilà, donc ce qu'il faut maintenant, dans cette période, c'est des vraiment puissants dans la foi, des gens qui disent: voilà, moi je suis mort à moi-même, qu'importe ma vie, comme disait l'apôtre Paul. Qu'importe, du moment que je prêche l'évangile, du moment que je vis de l'évangile, du moment que je glorifie mon Seigneur. Et dans ces temps-là où le monde, les autorités, la médecine, tout, ils sont totalement démunis, totalement désemparés, on dirait une hécatombe. Et c'est pas terminé. Alors qu'est-ce qu'il faut là? Il faut des gens de foi, des gens qui soient dans la parole. Comme je dis bien, pas du show, comme on voit souvent dans certaines églises, du show, je crie, je ceci, je cela, non. Parce que le Seigneur, il n'en a rien à faire de ça. Ce qu'il veut, c'est des actes. Comme la louange, on peut louer, dire Alléluia, merci Seigneur, gloire à toi. Mais si le cœur n'y est pas, le Seigneur, ça ne l'intéresse pas, ça. Il regarde à l'intérieur de ce qu'on a. Et la foi, la véritable foi, elle ne s'invente pas. On ne peut pas faire semblant dans les moments difficiles. Le confort, ça endort. Et quand il a dit ça aux siens, là, parce que ça allait être très chaud pour eux, il leur avait bien dit: si moi, ils m'ont persécuté, s'ils m'ont haï, vous aussi, ils vont vous haïr. Donc voilà, on n'est pas encore en France dans ce contexte-là, mais nous sommes dans un contexte, voilà. Il y a ce fameux virus, un ennemi invisible qui met le monde entier à terre, quoi. Il bloque et il est invisible. Mais ce que je dirais, il y a aussi l'Esprit de Dieu qui est invisible. Il y a la présence de Dieu qui est invisible et qui est beaucoup plus puissante que ce virus. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partir, qu'on ne peut pas être atteint, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ce que je veux prêcher, c'est la foi. C'est vraiment de ne pas avoir peur. Alors ce que je dirais aussi, attention, je ne me prends pas pour un qui est puissant dans la foi. Je ne suis pas plus que vous, sûrement. Il y en a d'autres qui sont sûrement plus dans la foi que moi. Mais, et nous ne sommes pas là pour blâmer peut-être ceux
frères et sœurs qui sont peut-être accablés, qui sont peut-être désemparés. On n'est pas là pour les condamner, bien au contraire. On doit les exhorter à avoir la foi, on doit les aider. Que celui qui est fort dans la foi prenne soin de celui qui est faible dans la foi. Je ne vous prêche pas de dire, voilà, bah, les autres, tant pis pour eux, les autres, non. Prions les uns pour les autres et ceux qui ont vraiment de la foi. Et puis un jour, ça peut être moi qui ai la foi et le lendemain, peut-être ça va baisser. Alors j'aurai besoin d'un autre qui aura encore plus de foi et qui va me dire, voilà, allez, relève-toi. C'est pas terminé avec le Seigneur. Rien n'est terminé avec le Seigneur. C'est ça qu'il faut. Un jour, on peut être comme ça, le lendemain. Mais c'est pour ça. Nous sommes là pour nous exhorter les uns les autres, prier pour les uns les autres. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment avoir cette parole en nous, cette puissance, ce feu qui est intérieur, qui n'a rien à voir avec la puissance charnelle, qui n'a rien à voir avec les mots du monde. Le monde peut dire ce qu'il voudra, ils ne croient pas en Jésus, ils ne veulent pas de Jésus. Qu'importe, ils ne croient pas à la parole, que pour vous nous faire de plus s'ils ne croient pas. C'est le problème du Seigneur, ça, c'est pas le nôtre. Nous, même si 10 000 à côté de nous diraient, ouais, ton truc là, j'y crois pas, là, ta Bible, j'y crois pas, ben tant pis. Moi, j'y crois. C'est ça qu'il faut dire. Et quand l'ennemi vient, les esprits mauvais et tout ça, de nous détourner, de dire non, 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 pas question, pas question. J'ai le pouvoir de dire non. Ou peut-être qu'hier, tu m'as fait tomber hier. Je suis tombé, mais le Seigneur m'a relevé. Alors maintenant, tu sais, tu peux repartir d'où tu viens, dans les lieux arides au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, c'est beaucoup par les pensées, par toutes ces choses-là qui peuvent arriver. Tout est possible à celui qui croit et Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Il ne laissera jamais tomber les siens. Là, c'est le moment, un moment privilégié où on verra qui est vrai et qui est faux. Qui va se soumettre à l'ennemi ou qui va obéir encore plus à la parole de Dieu. Et que le monde, que les voisins, que tous ceux qui entourent verront quelque chose, verront une flamme, verront quelque chose, diront, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe là où ils sont, là. Il se passe quelque chose de réel. Ça, c'est pas de la religion, c'est pas de la tradition. C'est la puissance du Seigneur. Il est tout puissant, il peut faire des choses merveilleuses encore. Et Dieu agit, Dieu fait des miracles dans les situations difficiles. Alors bien sûr, on nous prédit encore beaucoup de morts, beaucoup de gens atteints. Si le Seigneur laisse faire, il laisse faire. Ce qui compte, bien sûr, c'est dur quand on perd un être cher. C'est très dur. Mais ce qui compte, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes un corps qui est voué à la destruction, qui est voué à la poussière. On était poussière, on retourne poussière. Mais ce qui compte surtout, c'est d'avoir à l'esprit que nous sommes une âme. Nous habitons un corps, mais l'âme après aura, si elle croit au Seigneur, si elle obéit au Seigneur, une demeure céleste dans les cieux. Le temps approche. Le temps approche. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais ce sont des signes. Parce qu'on est passé dans vraiment ces derniers temps. Incendie, inondation, tempête, révolte, famine. Et là maintenant, un virus. Seigneur avait tout prévu. Il nous a avertis. Il a averti les siens. Donc voilà. Au nom de Jésus-Christ, il faut se relever, lever la tête et faire la différence. Au nom du Seigneur. Et qu'importe, le Seigneur a dit, si tu veux me suivre, tu ne dois pas t'inquiéter de ta vie. Si tu t'inquiètes de ta propre vie, tu ne peux pas me suivre, c'est impossible. Alors, calcule bien avant. Et après, une fois que tu as calculé, suis-moi, si tu es d'accord, avec tout ce que je t'ai enseigné. Donc voilà, soyons encouragés. Et ceux qui sont tout seuls, s'il y en a qui sont tout seuls, c'est facile à dire quand on est plusieurs, mais si vous êtes tout seul, le Seigneur, prions le Seigneur. Il y en a beaucoup qui prient pour vous qui êtes seuls, qui êtes désemparés. Beaucoup prient pour vous. Parce que le Seigneur inspire les vrais à prier. Le Seigneur a établi des sentinelles aux quatre coins de la terre. Il y a des sentinelles qui sont en train de prier là en ce moment. Alors ne craignons pas. Obéissons et ayons la foi. Voilà, à bientôt, que Dieu vous bénisse.